prédicateur de l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile du royaume, l'évangile éternel. Je fais cette petite vidéo d'à peine 10 minutes par la grâce de Dieu pour susciter un petit peu l'invitation à la méditation sur une écriture dans le livre de la Genèse. Parce que d'après mes investigations et les multiples partages et débats que j'ai pu avoir avec les ministres de l'évangile éternel, je me suis rendu compte que dans le monde de l'évangile éternel, tous ceux qui déclarent prêcher l'évangile éternel n'avaient pas tous le même langage. Alléluia. Donc, je fais bien la différence entre le langage et l'accent. Amen. Donc, nous avons souvent entendu certains frères parler notamment sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. À ce niveau-là, j'ai trouvé qu'il y a une divergence d'enseignement, de pensée et de croyance. Alors, la Bible dit que nous avons un seul Seigneur, un seul baptême. Nous avons un seul évangile parce que Paul déclare dans Galates 1er verset 8 qu'il n'y a pas un autre évangile. Donc nous comprenons qu'il y a un seul évangile. Alors, nous ne pouvons pas déclarer être tous croyants, adorateurs, pratiquants de l'évangile éternel, mais sur les points qui sont des points doctrinaux, qu'il y ait une telle divergence. Donc, j'interviens ici pour susciter l'interrogation et interpeller ceux-là qui ont ce courant de pensée que je vais présenter tout de suite. Nous avons entendu plusieurs ministres de l'Évangile déclarer en ce qui concerne l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin d'Éden et l'arbre de vie, que c'était un seul arbre. Vous comprenez? Donc, il y en a qui ont cette position-là. Ils disent, dans le jardin, il y avait au milieu un seul arbre. Et c'est cet arbre-là qui était, selon eux, en même temps, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'arbre de vie. Nous allons prendre l'écriture sur laquelle il s'appuie. Amen, au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel suscite un esprit de paix, un esprit d'amour, un esprit de vérité parmi nous, afin que ce petit message puisse susciter en nous ce besoin-là de remise en question et d'humilité, bien-aimé, d'humilité devant la parole de Dieu. Parce que même si tu as prêché l'erreur et que tu es interpellé par rapport à ça, tu n'en demeures pas moins un ministre. Frère, il n'y a que Dieu qui ne commet pas d'erreur. Et je tiens à vous dire qu'il n'y a aucun ministre qui ne puisse commettre d'erreur. Ça n'existe pas. Si tu ne commets pas d'erreur dans ta prédication, tu deviens Jésus-Christ. Mais l'homme déjà, ayant ce corps imparfait, c'est déjà la révélation, c'est déjà même la présentation, le symbole même, bien aimé, de l'imperfection. Parce que quand nous avons changé de corps, alléluia, mais si nous sommes encore avec cette couverture, cet habillage, cet habillement terrestre, ça veut dire qu'il y a un travail à faire en nous. Amen. Donc il dit ceci, je vais lire. Genèse 2 à partir du verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc l'écriture précise, parce que étant apôtre, je vais m'attarder sur la dimension naturelle d'abord des choses. Alléluia. Dieu précise que l'arbre de vie était au milieu, mais Dieu ne précise pas que l'arbre de la connaissance du bien et du mal était au milieu. Même ici, nous pouvons prendre la conjonction de coordination en disant « et », alléluia. Certains disent qu'avec cette écriture, il situe aussi, alléluia, l'arbre du bien, la connaissance du bien et du mal au milieu du jardin. Nous n'allons pas nous arrêter au niveau de l'interprétation grammaticale. Alléluia, non. Nous allons comprendre ce que l'Écriture nous révèle.
Donc ici, Dieu présente l'arbre de la vie au milieu du jardin. La personne qui nous présente l'arbre de la connaissance du bien et du mal au milieu du jardin, ce n'est pas Dieu. Alléluia. C'est la femme. Lisons. Genèse 3, à partir du verset 2. Et la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit de l'arbre du jardin, des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, virgule, Dieu a dit, 2 points. Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Donc ici, c'est la femme qui présente, qui donne la position géographique de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc ici, il y a 2 présentations. La présentation de Dieu et la présentation de la femme. Nous ne pouvons pas, comme certains parfois, je trouve, veulent faire preuve de facilité et dire non, c'est la femme qui a présenté, donc ça ne compte pas. La femme était déjà animée d'un mauvais esprit. La femme n'a pas l'enseignement. La femme ne peut pas situer l'arbre parce que situer l'arbre, c'est un enseignement. Nous connaissons tout ça. Mais ici, ça ne tient pas. N'allons pas dans la révélation. Allons-y d'abord de manière terre à terre. Alléluia. Amen. Parce qu'on n'entrons pas encore dans la sémence qui est la femme. Non. Allons terre à terre. Ici, il est clair que la femme situe l'arbre au milieu. Amen. Dieu lui-même n'a pas corrigé la femme. L'homme n'a pas corrigé la femme. Moïse, même qui relate l'histoire, n'a pas corrigé la femme. Donc nous croyons qu'au milieu aussi, l'arbre de la connaissance du bien et du mal y était. Maintenant, voici la question. Les prédicateurs, les penseurs, les diseurs bien-aimés, que l'arbre de la connaissance du bien et du mal était au milieu du jardin et l'arbre de vie, ont cette réflexion. Parce que je dis, frère, il faut faire attention avec l'évangile du tout spirituel. Tout est spirituel. Faisons attention. Donc, là maintenant, ils vont faire appel à la science. Ils vont dire, peut-il y avoir, ou peut-on avoir 2 arbres au milieu? Parce que selon la science, le milieu, c'est un endroit bien aimé, qui est bien défini et déterminé. On peut te parler de l'angle, mais quand on parle du milieu, c'est le centre. Donc, peut-il y avoir 2 arbres au centre? Ou encore, peut-il y avoir 2 centres? C'est ça le problème. Non. Il y a un centre, mais il peut y avoir 2 arbres au centre. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Il y a un milieu, mais il peut y avoir 2 arbres au milieu. Alléluia. Maintenant, remarquez une chose que je vais dire. Ce n'est pas l'arbre qui définit le milieu, mais c'est le milieu qui définit la position de l'arbre. Je reprends. Ce n'est pas l'arbre qui définit le milieu, mais c'est le milieu qui définit la position de l'arbre. Nous allons y revenir. Remarquez une chose. Et ceux-là vont te dire quelque chose. Ils vont dire, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, comme il ne peut pas y avoir 2 arbres au milieu, donc logiquement, ça devient un raisonnement. Logiquement, l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie sont en réalité un seul arbre. Voilà leur conclusion. Mais ils vont te dire c'est un arbre à double face. Un arbre à double face. Donc, c'est Jésus-Christ qui est en même temps le reflet de la loi et le reflet de la grâce. Allez, vous comprenez? Maintenant, je dis ceci. Ok, avançons, mais j'ai une question. Parce que moi, je pense que c'est une erreur. C'est une grave erreur. Parce que ne pas comprendre ça, c'est... Bref. Maintenant, leur enseignement est basé et fondé dessus. Donc, si nous pouvons démontrer scripturairement que dans un milieu, il peut y avoir 2, leur enseignement tombe. Frère, nous voulons être humbles. Si nous démontrons de manière scripturaire dans la Bible que dans un milieu, il peut y avoir 2 arbres, leur raisonnement tombe parce que c'est le milieu qui définit les positions. Ce n'est pas l'arbre qui définit le milieu. Alléluia. Il peut y avoir 3, 4, 5 au milieu, mais un seul milieu. Mais le milieu va te dire comment ces arbres-là sont situés en elle. Alléluia. Remarquons. Maintenant, je prends une écriture.
Parce qu'ils disent, il ne peut pas y avoir deux dans un milieu. Juge 16, à partir du verset 29. Et Samson embrassa les deux colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison. Et il s'appuya contre elles. L'une était à sa droite et l'autre était à sa gauche. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est le lieu qui définit la position de l'arbre. Ce n'est pas l'arbre qui définit le lieu. Alléluia. Donc ici dans Juge, la Bible nous révèle, le bien-aimé, qu'au milieu même, il y a la droite du milieu et il y a la gauche du milieu. La Bible, nous ne pouvons pas raisonner en disant, peut-il y avoir deux arbres dans un milieu? L'écriture est claire ici. Ici, la Bible déclare qu'au milieu, il y avait deux colonnes. Amen. Et les arbres du jardin étaient des colonnes. Alléluia. Parce que dans Galates, Paul nous révèle également que les apôtres étaient aussi appelés comme étant des colonnes. Amen. Les apôtres étaient des colonnes. Alléluia. Remarque une chose. Certains apôtres, amen. Plus précisément Pierre, Jean et Jacques. Alléluia. Si je ne me trompe. Cela était considéré comme des colonnes. Maintenant, je pose une question à ceux-là qui disent qu'au milieu, il y avait un seul arbre. N'allons pas dans la spiritualité. Parce que le problème, c'est vous spiritualisez trop. Alléluia. Nous le disons. Tout est spirituel. Et c'est pour ça que dans le monde de l'évangile éternel aujourd'hui, certains ministres sont dans la course du scoop de la révélation. Chacun veut sortir sa marque de scoop. Chacun veut sortir la démonstration de la révélation qu'il a eue. C'est devenu pour certains un évangile que j'appelle l'évangile de l'impressionnisme. Vous voulez impressionner par votre savoir. Et à force de vouloir impressionner, vous êtes obligé de tout spiritualiser parce que naturellement, ça ne tient pas. Mais la Bible déclare que la nature nous enseigne. Mais la nature selon Dieu, selon l'enseignement de Dieu. Alléluia. Donc ici, la chose est claire. Maintenant, pour finir, j'ai une question à poser à nos frères là. Parce que déjà ici, juge vient détruire, déraciner votre enseignement. Quel que soit l'enseignement que tu as posé sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal, je ne veux pas encore toucher si c'était la loi ou la grâce. Ça, ce n'est pas mon sujet aujourd'hui. Là, je veux simplement démontrer qu'au milieu, il y avait deux arbres et non un seul arbre. Parce que partout où vous voyez le milieu, vous voyez Jésus-Christ. Frère, évitez l'évangile de la concordance, l'évangile de l'automaticité. Donc, dès qu'on voit au milieu, on voit Jésus. Non, frère, faites attention. Faites attention. Ici, l'écriture est claire. Donc, au milieu, il peut y avoir deux. Comme au jardin d'Éden, il y avait deux arbres au milieu. Un arbre à la gauche du milieu et un arbre à la droite du milieu. Parce que juge nous le révèle. Amen. Remarquez, voici ma question. Vous qui demeurez et vous tenez et vous défendez mordicus, votre posture sur le fait qu'il y avait un seul arbre, mais qui avait deux faces. Bien-aimés, j'ai une question à vous poser. Parce que si vous ne capitulez pas avec l'écriture de Juge, j'ai donc cette question à vous poser. Naturellement, vous et moi, nous sommes en accord. Nous croyons au moins que cet arbre n'était pas un arbre spirituel. C'était un arbre naturel. Le fruit était naturel. Amen. Ça au moins, nous tous, nous croyons comme ça. Du moins, ceux qui prêchent dans le monde de l'évangile éternel. Nous croyons comme ça. Maintenant, voici ma question. Si cet arbre était un seul arbre, s'il n'y avait pas deux arbres, alors, ça voudrait dire naturellement, frère, soyons honnêtes, naturellement. Et je pose cette question, j'attends une réponse. Bien-aimé, vous pouvez m'aider aussi. Quand Adam a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était un arbre naturel. Amen. C'était un fruit naturel. Parce que Dieu dit ici, Dieu n'a jamais parlé du fruit, mais Dieu a parlé de l'arbre. Mais quand la femme a mangé le fruit, Dieu a dit, tu as mangé de l'arbre avec l'homme. Donc pour Dieu, l'arbre c'est le fruit. Alléluia. Parce qu'un arbre ne produit, le fruit révèle la nature de l'arbre. Alléluia. Donc quand tu manges le fruit d'un arbre, tu as mangé l'arbre. Ce n'est pas spirituel, c'est simple. Amen. Ça c'est simple. Donc parce qu'on reconnaît un bon arbre à son fruit. dont le fruit révèle la nature de l'arbre. Ça, c'est la Bible qui nous enseigne cela. Remarque une chose. Alors,
Toi qui dis qu'il y avait un seul arbre, si Adam a mangé de l'arbre ou du fruit de la connaissance du bien et du mal, comment Dieu pouvait-il encore dire, empêchons-le de manger de l'arbre de vie, puisque c'était le même arbre naturellement? Ça veut dire que, naturellement, Adam et la femme, en mangeant l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils ont automatiquement, ils ont de facto mangé aussi l'arbre de vie. Alors, cette interdiction-là, c'était une interdiction de manger, c'était devenu spirituel? Ou je ne comprends pas. Parce que si tu as mangé, si c'est le même arbre de manière naturelle, nous devons comprendre que Adam avait mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal et en même temps, il mangeait aussi l'arbre de vie. Parce qu'un arbre ne peut pas produire deux fruits différents. Alléluia. On ne peut pas me dire non, il a mangé de la mangue, mais de l'autre côté, c'était le goyave, c'était la goyave. Non. On ne peut pas dire il a mangé le fruit, mais il n'a pas mangé l'écorce. Non. Parce que Dieu dit c'est l'arbre, mais quand l'on mange le fruit, Dieu dit tu as mangé l'arbre. Donc toute la structure, toute la nomenclature de l'arbre, pour Dieu, c'est une seule personne. Alléluia. Donc voilà ma question. Si Dieu dit à l'homme, dit empêchons l'homme de manger de l'arbre de vie, alors expliquez-moi de manière naturelle, bien aimé terre à terre, comment l'homme n'a pas mangé l'arbre de vie, bien aimé, quand il mangeait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, alors que selon vous, c'est le même arbre. Que Dieu vous bénisse abondamment.